saisis d'ailleurs cette occasion pour saluer et magnifier l'engagement du collectif des femmes parlementaires, mais également de toute la société civile et singulièrement l'association des femmes juristes, dont la posture alerte et vigilante a permis d'envisager un spectre de criminalisation plus large pour les infractions de viol et de pédophilie. Mesdames, Messieurs, la dernière réforme relative à la répression des infractions à caractère sexuel remonte à 20 ans. Depuis, les victimes se multiplient d'année en année, les auteurs deviennent de plus en plus violents et les peines s'avèrent inadaptées. C'est dans ce contexte qu'est intervenue la décision salutaire dont son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour insuffler une nouvelle dynamique à la réponse judiciaire aux infractions relatives aux agressions sexuelles. Le projet de loi qui vient d'être soumis à l'Assemblée nationale constitue, à n'en pas douter, un changement de paradigme dans la répression du viol et de la pédophilie. Il constitue un signal fort à l'endroit des prédateurs sexuels et une lueur d'espoir immense pour les nombreuses victimes apparentes, mais aussi cachées, parce qu'ayant peur d'être stigmatisées et souvent atteintes dans le tréfonds de leurs êtres par la honte et la souillure. Il est vrai que la répression ne peut réparer cette souffrance profonde des victimes. Le romancier japonais Haruki Murakami a bien raison de dire, je cite, « Ce que l'on appelle viol ne cible pas uniquement le corps. Les violences ne prennent pas toujours une forme visible. Les plaies ne font pas toujours couler le sang. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui offre l'occasion à l'ensemble des participants et des participantes, notamment aux femmes parlementaires, actrices majeures de la procédure législative, de se familiariser avec le projet de loi qui leur sera présenté et, je l'espère, contribuer grandement à son amélioration. Il est vrai que nous avons eu entre-temps le bénéfice d'échanger sur le texte en commission informelle et devant la commission des lois, mais nous avons une occasion de plus de regarder le texte avant son examen à la plénière de l'Assemblée nationale. C'est également une excellente tribune pour les autres acteurs présents de faire toutes les observations qu'ils jugeront utiles pour aider à enrichir le texte et faciliter sa mise en œuvre.